Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Brice et je vous propose aujourd'hui de réaliser un pain au levain. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche à côté du mot abonné afin d'être prévenu à chaque nouvelle vidéo. C'est parti. Dans un premier temps, je vais réaliser un levain tout point appelé également levain fils. Pour cela, je vais extraire 100 g du levain chef, qui est le levain souche initial et que je laisse tout le temps au réfrigérateur. Je vais ensuite rafraîchir le levain fils, ce qui consiste tout simplement à le nourrir avec de l'eau et de la farine. Ce rafraîchi va également déclencher une poussée de fermentation indispensable à la réalisation du pain et caractérisée par une augmentation du volume du levain. Pour information, mon levain chef au réfrigérateur est rafraîchi tous les 3 jours environ avec de petites quantités de farine et d'eau. Je prépare d'ailleurs une vidéo pour expliquer tout ça dans le détail et surtout comment créer et entretenir un levain. Une fois réalisé et mis en ligne, vous pourrez y accéder en cliquant sur le lien en haut à droite qui devrait s'afficher maintenant et sur le lien que je mettrai dans la description de la vidéo. Pour revenir à la recette, je connais mon levain et je sais qu'après 2 heures environ, il est en général au maximum de sa pousse et donc le plus actif. C'est important de connaître cette variable de temps pour s'organiser au début de la recette. En effet, voici le levain donc prêt à pousser pendant 2 heures. Et donc, une demi-heure avant la fin de la pousse, je vais débuter la recette. Pour cela, j'installe donc le pétrisseur concasseur, j'ajoute l'eau, la farine, et je vais mélanger le tout, vitesse 1, pendant 2 minutes 30. Cette opération va permettre de bien mélanger la farine et l'eau. Voici le résultat. Et je vais ensuite laisser reposer pendant une demi-heure. On appelle ça une autolyse, ce qui permet entre autres de développer les arômes de la pâte. Donc voici, après 2 heures, on voit que le levain a bien poussé, bien fermenté, des belles bulles. Je vais en extraire 100 grammes. Il en reste parce que je savais que j'allais faire du pain le lendemain. Il suffira de le nourrir à nouveau, de le rafraîchir. Et donc, j'ajoute les 100 grammes de levain dans le bol. Toujours le pétrisseur concasseur en place, le sel. De l'autre côté, bien sûr, le sel. Et je vais lancer un pétrissage lent, vitesse 2, pendant 10 minutes. Donc vitesse 2, 10 secondes de rotation et 10 secondes de pause. Ça évite également que le moteur chauffe. Voici le résultat. Je vais lancer ensuite encore un pétrissage, mais cette fois rapide, vitesse 5, pendant 2 minutes. Après 2 minutes, la pâte est bien lisse. On obtient une pâte fluide, collante, que l'on va renverser dans un grand saladier et travailler pendant 1 heure avec une corde. Alors quand j'y travaillais pendant 1 heure, c'est que on va effectuer 8 rabats avec une corde. Voilà, on voit que ça colle, mais c'est très facile. On passe dessous, on ramène sur le dessus. Ça va développer le réseau glutineux, donner de la force à la pâte. Et donc je disais pendant 1 heure, on ne va pas travailler pendant 1 heure. C'est toutes les 15 minutes, on va effectuer 8 rabats. Donc à 4 reprises, enfin 5 en réalité, puisqu'il y a cette première fois après l'autolyse. Donc 8 rabats, on voit à chaque fois je passe en dessous et je ramène. Donc c'est fait les 8, simplement je décolle les bords là. Je vais ensuite recouvrir, alors on répétera toutes les 15 minutes. Je vais recouvrir avec un plastique et un torchon, ou bien directement avec un torchon humide, mais je trouve que c'est plus pratique avec le plastique. Donc après 15 minutes de détente, je recommence 8 fois. Donc on va voir que la pâte au fur et à mesure prend de la force, colle de moins en moins, on verra sur la corne. Et donc c'est voilà, c'est très facile avec une corne. Vous verrez dans beaucoup de vidéos qu'on peut le travailler avec les mains, mais je trouve que c'est très très facile avec une corne. Donc, après 30 minutes, la troisième fois, elle est de plus en plus facile. Le mouvement, donc je le ramène, au fur et à mesure qu'elle prend de la consistance, je ramène la corne par le dessous pour décoller, faire d'une pierre deux coups, si j'ose dire. Voilà, on voit que ça colle beaucoup moins déjà sur la corne. Donc il faut du temps, mais c'est très facile, tous les quarts d'heure, quelques instants pour rabattre 8 fois. À nouveau, voilà la pâte qui prend de la consistance, qui colle de moins en moins
au saladier, et de moins en moins sur la corne, vous voyez, quasiment plus. Et encore, une dernière fois, donc 1 heure, c'est assez court, ça passe vite. Une recette qui peut être réalisée le soir, en rentrant du travail. Et on voit la pâte qui a vraiment pris une belle consistance. Le réseau glutineux qui s'est développé. Donc une dernière fois, avant de la renverser sur le plan de travail, que j'aurai bien sûr fariné. Alors, il ne faudra pas hésiter à bien fariner le plan de travail, puisque c'est une recette avec une pâte très hydratée, qui reste collante. Vous allez voir qu'il se travaille très très bien. Voilà, il ne faut pas hésiter à bien fariner. Surtout que voilà, je glisse de la farine en dessous pour dans un premier temps réaliser une boule et laisser une première pousse de 30 minutes. Donc je vais simplement effectuer 4 rabats. Donc voilà, elle ne colle pas, c'est bon. Une première fois, des 4 côtés en fait. Je glisse de la farine en dessous, je n'hésite pas. Une deuxième fois, une troisième fois, les 4 côtés en fait, avant de retourner la pâte, hop, et de légèrement passer les mains dessous pour réaliser une boule et laisser se détendre. Je ramène la farine, je recouvre d'un torchon et je vais laisser se détendre 30 minutes. Après 30 minutes, on observe la détente, je vais dégazer très légèrement. À partir de ce moment-là, on manipule la pâte avec beaucoup de douceur qui a commencé à bien fermenter. Je dégaze donc très légèrement, je farine encore puisque je vais réaliser un boudin et donner de la tension à la pâte. Donc pour ça, un rabat, un deuxième rabat de l'autre côté, je répète encore, ne pas hésiter à fariner en dessous. Alors pas le dessus de la pâte, mais voilà, son plan de travail, ne pas hésiter. Donc j'ai réalisé 2 plis. Je vais mettre ce boudin dans l'axe. Et je vais donner de la force, donner de la tension à la pâte en enroulant tout simplement le boudin. Voilà, je tire, je ramène, je tire à nouveau, je ramène. Voilà, 2, 3, 4 fois. Et je vais ensuite, voilà, c'est facile. Je vais ensuite passer mes mains en dessous pour essayer de fermer le plus possible la clé en fait, ce qui est en dessous, mais voilà, sans forcer, sans maltraiter la pâte, tranquillement. Je peux également tirer légèrement sur le pâton voilà, pour qu'il accroche sur le plan de travail et lui donner toujours, le but c'est de lui donner de la tension, voilà, de donner de la tension à la pâte. Et ensuite, là, je crois que je vais retendre encore un tout petit peu. On voit des bulles qui commencent à se former, la pâte a commencé déjà à fermenter doucement, à emprisonner des gaz à l'intérieur. Je vais ensuite préparer un saladier avec un torchon à l'intérieur. Je vais fariner l'intérieur, vraiment généreusement, puisque c'est pour éviter que le pâton accroche sur le linge, puisqu'il va passer la nuit au réfrigérateur pour pousser tranquillement. Je mets également de la farine, également généreusement sur tout le tour, puisqu'encore une fois il va pousser et c'est pour éviter qu'il n'accroche au linge. Donc le plastique, le torchon et 12 heures minimum. Le lendemain matin, je préchauffe le four avec une cocotte à l'intérieur puisque ce sera une cuisson cocotte à 240 degrés. Donc voici la pâte qui a passé la nuit. Je découpe un papier cuisson que je place sur une planche à découper pour pouvoir renverser le pain. C'est là qu'on voit si on a bien fariné, ça ne colle pas, ça n'accroche pas. Je retire l'excédent de farine tout autour. Je vais ensuite inciser, grigner, avant de placer le pain dans la cocotte. Pour moi, c'est une casserole sans manche. Je farine le dessus, pour la déco essentiellement, et je grigne, un coup sec, une lame de cutter pour moi, avant de placer le pain, le bâton, à l'intérieur de la casserole. Et c'est parti pour 35 minutes à 240 degrés, couvert,
avant de retirer le couvercle pour laisser cuire encore 10 minutes, voilà, 10 minutes supplémentaires pour que le pain finisse de bien dorer. Voici le résultat. Donc, impératif de laisser bien refroidir le pain pendant au moins 1 heure ou 2 minimum. Il sonne creux, il est bien cuit. Le pain au levain a bien des avantages, une bonne conservation, une semaine sans problème, beaucoup d'arômes et enfin une autonomie puisqu'il n'y a plus besoin de levure industrielle. Également, il se digère mieux et le résultat donne des pains en plus magnifiques. Un alvéolage superbe. Pour une recette finalement qui est assez simple, alors c'est vrai que ça demande un peu plus de savoir-faire que d'autres recettes de pain, mais je pense que cette recette est assez simple à réaliser. En termes d'organisation, on voit des recettes qui sont très très longues avec le levain. Moi, j'ai réussi à faire quelque chose d'assez compact, puisque en s'organisant, on le fait la veille pour le lendemain. Ça passe très très bien. En rentrant le soir, en commençant à 16 h, on met le pain au réfrigérateur vers 20 h à peu près, même avant, et puis on peut le cuire le lendemain matin, voire le lendemain soir. C'est vraiment très facile en termes d'organisation, pour un résultat vraiment superbe et encore une fois surtout succulent. Voilà, cette recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours très plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche à côté du mot abonner afin d'être prévenu à chaque nouvelle vidéo. À bientôt!